Vous avez déjà essayé d'agrandir une mairie, vous? Non? Eh ben c'est pas rien. Ça fait tout de suite un sacré chantier. Remarquez, à force d'en faire le tour, vous avez bien dû remarquer quelque chose. Quand en plus on creuse un parking et qu'on se propose d'aménager la place, ça ne passe pas inaperçu. La nouvelle mairie, elle ouvre le 14 décembre, c'est dans 1 mois et demi. Nous, on a voulu vous en parler avant, alors on y va, tout de suite. Bien, les travaux d'extension de cette mairie ont été rendus nécessaires par l'évolution de l'activité municipale depuis 1958. Et depuis, les activités ont cru, la population a augmenté très sensiblement également. Les besoins qu'expriment les activités municipales ne sont plus, loin s'en faut, ce qu'ils pouvaient être il y a 25 ans. Ce qui pouvait suffire à l'époque ne suffit plus maintenant. C'est pourquoi le programme de construction qui a été établi en 1980 a porté principalement l'accent sur la nécessité d'améliorer l'accueil du public, d'améliorer cet accueil de telle manière que le public n'ait pas, en faisant une démarche dans l'hôtel de ville, à parcourir des distances importantes, qu'il puisse être accueilli de façon simple, le plus près possible de la porte en un mot. On a senti que Perret avait composé l'arrière de son hôtel de ville avec un nu que vous voyez là, donc qui est de l'est vers l'ouest. Et notre parti s'est imposée presque immédiatement en se disant que nous allions fermer ce U par le bâtiment que vous avez là. Et nous libérons un grand espace intérieur, une place. Donc nous l'avons couverte par une verrière, ce qui fait que cette place devient très très protégée. Devant l'hôtel de ville, ça bouge aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils agrandissent l'hôtel de ville, mais je sais pas quoi exactement. Je me suis pas tellement intéressée, à dire vrai. J'ai cru comprendre que c'était un parking, mais... Je crois qu'ils vont faire un parking, non? C'est un parking définitif. C'est un parking souterrain creusé sur 3 niveaux sous le parvis de l'hôtel de ville. Dans 1 an, il sera terminé et apportera autant de places qu'il en existe aujourd'hui sur le quartier, c'est-à-dire 600. L'été dernier, au début de sa construction, on a vécu quelques perturbations. Le stationnement ayant été transféré sur l'ancienne chaussée centrale, il a fallu y interdire la circulation pour la reporter autour de la mairie et du jardin sous la forme d'un sens giratoire. C'est assez compliqué et surtout on a de plus en plus de mal à garer. Mon problème, c'est de garer surtout. Parce que les bus prennent de plus en plus de place et j'arrive plus à garer. C'est dur. Hein. Aux heures de pointe, c'est pas marrant. Derrière. Bon, il est vrai que pour un endroit aussi sensible que la place de l'hôtel de ville, la mise en place d'un sens unique entraînait des changements d'habitude importants, quelques allongements d'itinéraires. Et il est vrai aussi, on l'a remarqué, qu'il y a eu des reports de trafic à la périphérie. Quelques difficultés ont été enregistrées, sont toujours enregistrées. On se propose d'apporter encore quelques corrections si nécessaire. Et sur la place, on va faire quoi? L'espace ainsi libéré permet d'imaginer la réalisation de nouveaux aménagements, plus ouverts, plus animés. Parmi les projets envisagés, un parc, avec de la verdure, beaucoup de verdure, des jeux d'eau et puis des zones plus intimes. Les études sont en cours, elles avancent bien. Il y a 1 an, c'était la première apparition des horodateurs au Havre dans le quartier Coty. De 87 à 92, ça va continuer à bouger. Et on ne va pas attendre 92 pour vous en parler. Alors on continue la visite. Roulez jeunesse! 16 500 mètres carrés de surface commerciale, 4 000 mètres carrés de bureaux, 150 à 200 logements, un parking souterrain de 500 places. Tout un programme, me direz-vous. Eh bien, c'est exactement ça. Et c'est pour 1992. On continue. Vous l'avez tous reconnu, c'est le rond-point. Et on n'est pas là par hasard. Ici aussi, ça va bouger. Nous sommes sur l'axe rond-point, université, gare SNCF. Je ne vais pas tout vous raconter tout de suite. On va aller voir de plus près. À l'heure actuelle, 600 véhicules du réseau d'autobus empruntent chaque jour
cet axe du cours de la République, qui est pratiquement le seul point noir, et encore, Dieu merci, pas tous les jours et pas à chaque heure, le seul point noir du réseau. Les usagers sont, je dirais, avec les conducteurs du réseau et tous les intervenants, les premiers à vivre ces situations difficiles. Si on peut je dirais pas leur garantir, mais tout au moins leur promettre de franchir certains axes dans les meilleurs délais, tout le monde sera ravi, je pense. Notamment ceux qui remontent pour manger à la maison. Quelquefois, les temps pour déjeuner sont très courts. 10 minutes, 5 minutes, c'est important. La solution pour gagner en rapidité et en régularité, c'est la création d'un couloir bus au milieu de la chaussée. Mais pour maintenir une bonne circulation entre la ville haute et la ville basse, il est nécessaire d'amputer les trottoirs est du cours de la République. La destruction ou la réhabilitation de certains immeubles, la plantation de nouveaux alignements d'arbres viendront améliorer le cadre urbain. La création de l'université a fait de ce quartier un secteur en forte mutation. La qualité de vie des riverains est donc à prendre en compte. Il faudra réorganiser l'implantation commerciale et en particulier le marché du rond-point qui fait beaucoup pour l'animation du quartier. A priori, on n'a pas d'opposition, si vous voulez, mais il faut que nous regardions en détail avec les gens de la mairie l'organisation qui va tourner autour de ces couloirs de bus. Et il faut surtout que ça ne défavorise pas complètement le commerce du quartier, quoi. C'est tout. Notre prétention n'est pas d'être le centre-ville, en fait. Nous sommes tout à fait conscients que le quartier central autour de l'hôtel de ville doit bénéficier d'aménagements différents de ceux que nous souhaitons. Et a priori, nous n'avons pas d'opposition à ce qu'il y ait un quartier pétonnier du côté des Halles ou du côté du centre-ville. Mais l'essentiel pour nous, c'est de ne pas négliger l'aspect commercial des quartiers périphériques, tels que le rond-point.